Hello, c'est Chris pour améliorer ses photos. Aujourd'hui on est avec Justine. Bonjour. De quoi est-ce qu'on va parler, Justine? Un débrief photo de notre shooting qu'on a fait la dernière fois il y a genre un mois. Mais au début, on a fait quoi? Parce qu'en fait, pour moi il y avait deux parties dans la séance. La première partie en lumière naturelle là-bas, plus un peu pour se... ouais, l'autre partie c'était un peu plus genre cocooning comme ça. Ouais. Intimiste, moi je préfère dire. Ouais, voilà, c'est ça. Ryan Little. Première partie, ça va? Il y a des photos que t'aimes bien? Donc voilà, première photo, la photo de profil dans la première partie de la séance. Je sais pas, pourquoi tu l'aimes bien? Je l'aime bien parce qu'en fait j'ai l'air sûre de moi alors que je ne suis pas du tout quelqu'un qui a confiance en soi. Là je regarde vers l'avenir. Et c'est marrant que tu dises ça parce que moi je pense que, vas-y tu peux boire. Je pense qu'il y a plein de filles, on pense souvent qu'il y a plein de filles qui ont l'air sûres d'elles et en fait qui sont pas sûres d'elles du tout quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Par exemple toi je sais que tu fais pas mal d'autoportraits, d'ailleurs on en fera une vidéo, on va tourner une vidéo sur l'autoportrait juste après. Et du coup je pense qu'il y a plein de gens qui pensent que comme tu fais des autoportraits, t'es très narcissique et que t'as vachement confiance en toi je pense. C'est ça. Il y en a beaucoup qui pensent ça alors qu'en fait c'est plutôt, comment dire, une espèce de thérapie en fait. Ouais, une espèce de démarche pour te rassurer en quelque sorte, je sais pas comment on peut dire ça. Ouais, c'est ça, tout à fait. Bon, du coup t'aimes bien cette première photo, moi aussi j'aime bien. Après tu vois c'est très simple. Ouais, c'est ça. C'est moins, y a moins l'ambiance et la mood qu'il y a dans la deuxième partie de la séance. Ouais, c'est une photo qui est très simple, juste une belle lumière. C'est ça. Et voilà, le cadrage. Je crois que j'ai beaucoup trop dit, c'est ça. Voilà, le but de la séance là c'était pas forcément de faire du beau, mais parlons de ce diptyque. T'aimes bien ce diptyque? Ouais. Moi j'aime bien ce diptyque. Moi j'ai une question, pourquoi t'as mis les deux photos ensemble? Pourquoi? Bah parce que, est-ce que tu comprends? C'est une vraie question? Oui, non, c'est une vraie question, ouais. Bah parce que moi je trouve que... Bah parce que la première elle est... c'est un peu comme si t'étais un peu dépité, tu vois ce que je veux dire? Ok, Et après tu te relèves. Ah oui, ouais, je voyais pas ça comme ça. Ah ouais? Et pour moi, ça répond à la séance qu'on a fait, la deuxième partie, où t'étais plus dans une mood triste, etc. Tu vois. Ouais, d'accord. Du coup ça, c'était la photo de gauche, c'est plus dans l'ambiance d'après, et la photo de droite, c'est plus l'avenir, quoi. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Voilà, donc ça, c'était juste la petite mise en bouche pour qu'on apprenne un peu à se connaître et à bosser un peu ensemble. À travailler un peu ensemble. Donc ça, c'était la première partie de la séance, et maintenant, dans la deuxième partie, donc ça s'est déroulé ici. Donc là, on est dans ta chambre, c'est vrai qu'on n'a pas dit tout à l'heure. On n'a pas dit tout à l'heure. Et tu vas voir, là, je vais te montrer quelques photos qu'on a fait à cet endroit-là. Et dans une mood un peu... Tiens, comment tu définirais la mood? Ça, je m'y attendais pas, ça. Vas-y, ben moi je sais. Pour moi, c'est un peu dark et intimiste, tu vois. Avec la lumière là, tu peux faire des trucs vachement lumineux, avec les contre-jours, etc. Et du coup, j'ai choisi volontairement de faire un truc assez dark pour faire ressortir un truc un peu plus mélancolique, tu vois. Ah ouais, voilà. Ok, dans le sens là, ok, ouais. Oui, c'est vrai. Et c'est un peu intimiste, mais parce qu'on est chez toi, dans ta chambre, avec ton bordel. On n'a pas calculé. Non mais c'est vrai. Merci de le préciser au monde entier. Tout à l'heure, je disais, c'est esthétique par l'inesthétique, tu vois. C'est-à-dire que ton bordel, c'est ton bordel, il est entre guillemets inesthétique parce qu'il est pas épuré, bien rangé, etc. Mais c'est esthétique parce que c'est ton bordel, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, moi je trouve que ça rend authentique sur les photos. Donc par exemple, on a cette première photo qui met un peu dans le contexte, qui est pris à l'extérieur. C'est là, je me suis mis à l'extérieur de la chambre. Ah oui, t'étais dans le cadre de la porte, il me semble. Ouais, donc un cadre dans le cadre, un truc que j'aime bien faire. Donc je me mets à l'extérieur de la chambre et je prends, ça c'est pour donner le contexte. Et ensuite, bah voilà, toi t'es là, tu fumes. Et moi juste simplement je tourne autour de toi et je prends des photos avec des angles différents et en jouant avec la lumière. Et j'aime bien le dire aussi, mais c'est de la lumière naturelle, donc tu peux pas modifier la lumière. Par contre, tu peux modifier ton cadrage. Et en fonction de comment tu cadres, est-ce que tu prends plutôt la lumière de face ou est-ce que tu fais plutôt des contre-jours, bah, ça va raconter une histoire différente. Et pareil, l'exposition que tu mets sur tes photos, là c'est assez sous-exposé pour garder... Du coup, les hautes lumières, elles dessinent sur ton visage, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Genre toi t'es assez sombre, mais la lumière elle vient taper contre tes pommettes, ton nez et tout. Et du coup ça dessine, ça contourne en fait. Ça me rappelle un truc que t'avais dit dans une des vidéos là. Quoi donc? Je crois que t'avais dit un truc comme ça déjà. Oui, c'est fort probable. Puisque c'est ma philosophie, donc c'est fort possible. T'as rien à dire sur cette photo toi? Non, si j'aime bien le côté un peu cinématographique comme ça que ça donne. Ouais, c'est vrai que j'ai mis un traitement, alors celle-là c'est un noir et blanc, mais sur celle-là j'ai mis des traitements un peu ouais, cinématographiques, je sais pas comment on peut l'appeler, mais un peu vintage, tu vois. Ah mais ça fait un effet de film comme ça, c'est... Ouais, moi aussi. Ça c'est peut-être ma préférée. En tout cas quand je pense à cette séance, c'est celle-là que je vois. Tu vois. Est-ce que tu aimes bien cette photo? Et pour répondre, ouais, j'aime bien cette photo. En fait, je sais que je réfléchissais à quelque chose qui a beaucoup d'importance, enfin plutôt quelqu'un. Et c'est pour ça que j'ai cette expression. Et du coup, quand je vois cette photo, ça me refait penser à ce moment-là et ça me refait penser du coup à cette personne au moment qu'on a passé ensemble et tout. Du coup, ouais, je l'aime beaucoup. C'est vrai que ce qu'on n'a pas dit, c'est que faire la transition entre la séance dans ton salon avec les belles photos esthétiques entre guillemets et ce truc-là plus intimiste. Et du coup, on a mis de la musique, on a un petit peu discuté, etc. Du coup, ça t'a... Parce que je sais pas si tu
tu vois, mais Justine aime bien rigoler. Du coup, j'ai dû la faire redescendre un petit peu. Ça Il va. m'a dit de penser à des trucs tristes, ça va. Ouais, mais ça va, franchement. Une fois que t'as vu que ma démarche, en gros, c'était vraiment ce que je voulais obtenir, c'était là. Du coup, ça va, tu t'es calmé, et t'as pensé à des trucs. Du coup, comment t'as fait pour te calmer un peu et avoir plus cette attitude? Bah déjà, je me suis concentrée sur la musique et puis j'ai pensé à des choses qui me sont arrivées, des choses bien, des choses pas bien, et du coup ça m'a calmé, ça m'a apaisé. Donc en gros, Donc j'ai pu me concentrer, arrêter de rigoler. tu utilises des trucs qui te sont vraiment arrivés pour te remettre dans ces états-là. Tu t'inventes pas des trucs où tu te dis pas juste il faut que j'ai l'air triste, quoi. Tu te rends en fait en quelque sorte un peu triste toi-même. Exactement. Du coup c'est un exercice qui doit être un peu difficile aussi. Parce que tu vois, du coup tu me dis cette photo elle te fait penser à un moment, un truc, tu vois. Et c'est peut-être des trucs dont t'as pas envie de te souvenir, je sais pas. Ouais, non, c'est vrai, j'ai pas forcément envie d'y penser, mais vu que je suis quelqu'un qui est assez hypersensible, donc à un moment ou un autre dans la journée, je vais forcément y penser, donc que ce soit pendant une séance photo ou pas, j'ai envie de dire, voilà quoi. Regarde, tu vois, par exemple sur cette photo, là j'ai l'impression que Justine elle est vraiment triste. Tu vois. Peut-être que tu l'étais vraiment, ou alors tu es vraiment une bonne actrice, mais... Non, j'étais vraiment triste. Donc ouais, et tu vois, c'est un rendu différent des contre-jours peut-être que je t'ai montré tout à l'heure. Là, t'as plus la lumière de face, en plus il y a des brillances sur la peau. Bon, après, mon noir et blanc, il est traité pour avoir des petites brillances comme ça sur la peau. T'aimes bien cette photo? Moi, j'aime bien cette photo. Bah, c'est pareil, en fait, j'ai l'air triste. Oui, bah de toute façon... Bah, de toute façon, ouais, toute la série, bah, l'exposition et la lumière. J'aime bien la déco. Pourquoi t'aimes bien la déco? Bah non, parce que j'aime bien le cadre et le... C'est quoi qui sont... C'est des colliers qui sont attachés au mur. Ouais. Tu vois, on dirait une petite déco et je trouve ça rend vachement bien. Et ça fait un équilibre. C'est pour ça que je t'ai positionné plutôt en bas à gauche de la photo, parce que le reste, le haut et en haut à droite, c'est assez chargé. Du coup, comme ça équilibre un peu le... Ah, donc c'est pour ça que je suis en dessous, en fait, du cadre. Ouais. Ah, c'était volontaire. Et alors, qu'est-ce que tu penses de cette photo? Bah, il y a une tête un peu bizarre dessus, mais c'est vrai. Mais ça va. C'est pas dérangeant plus que ça, c'est naturel. Parce que ça colle en fait à l'ambiance en fait. Ouais, c'est ça. Avec la fumée. Ouais, je sais pas, j'aime bien. Je sais que... Elle a un truc, ça dégage quelque chose. Ton visage, il est pas représentatif de ce qu'il est, mais ça rend bien. Ah ouais, en fait, je les aime toutes, de toute façon, les photos, donc... Alors Justine, est-ce que tu aimes bien cette photo? Bah oui, forcément. Comme j'ai dit, je les aime toutes, les photos, donc... Dis-nous pourquoi. Pas peut-être que t'aimes bien la lumière, qui caresse le dos comme ça. Ouais, elle rase comme ça le haut du dos et les cheveux, j'aime beaucoup. C'est bien. J'aime bien la lumière rasante. Ouais. Et je commence à le dire dans toutes mes vidéos, donc je pense que ça va bientôt te saouler. Non mais ouais, elle est vraiment cool cette photo aussi, et j'aime bien l'arrondi en fait du dos. Ouais, c'est vrai. Avec les os qui sortent un petit peu comme ça fait cool. Ouais. Puis les petits détails de grain de beauté, machin. C'est vrai qu'il y a pas mal de photographes, je pense, qui te demanderaient plutôt d'être plus comme ça, tu vois. D'être plus droite ou plus cambrée et tout. Alors que moi, en général, je demande plus en fait, c'est pas naturel, quoi. Bah moi, je t'ai jamais demandé de faire ça, c'est toi qui l'as fait dans la mode. Mais moi, j'aime bien ça. Moi, j'aime bien. Bah, je préfère ces attitudes-là, tu vois. Mais c'est pareil, en fait, la lumière qui tombe sur le haut des cheveux comme ça et puis qui va jusqu'au bas du dos, je sais pas, j'aime bien l'effet que ça donne. Même si ton visage, il est sombre. Ouais, je sais pas, ça me dérange pas du tout, en fait. Ouais. Bah moi j'aime bien ce... Mais on arrive quand même à capter le regard comme ça et... Exactement. En fait tu vois c'est un truc que j'essaie beaucoup de faire, et quand je fais une série intimiste comme ça, j'essaie de régler la lumière pour que... Enfin l'exposition, pour que ce soit sombre, qu'on trouve cette espèce de lumière rasante qui détourne les corps, mais qu'on ait quand même le visage qui soit sombre, mais qui soit là quand même, tu vois. C'est-à-dire que si tu prêtes attention à la photo, tu vois quand même que t'es là. Ton visage il est pas totalement dans l'ombre, tu vois. Ouais. Ça c'est un truc que j'aime bien faire. En gros si tu la regardes sur un ordi bien calibré, je pense que tu verras un truc comme ça. Mais si tu regardes là, il y a quand même tu vois, c'est beaucoup plus sombre, hein, donc ton visage, enfin les yeux surtout, tu les vois quasiment pas, ils sont quand même là, tu vois ce que je veux dire? Ouais, enfin on sent quand même qu'il y a le regard, on a l'impression que je suis vraiment en train de fixer la personne qui est en train de regarder la photo. Ouais, c'est ça. Voilà, et après cette petite séance un peu intimiste, j'ai terminé avec, en fait t'as pris un petit thé, moi aussi, et sur la petite étiquette en fait sur le thé, il y avait écrit Don't worry. Et du coup je trouve ça clôture bien le truc. Aussi, que je t'ai passé. Ah bah c'était sur la tasse alors, c'était pas sur... Et du coup j'aime bien parce que là, la série là, du coup tu pensais à des trucs tristes, et du coup après on a... En fait la photo qu'on a fait là c'était un petit peu comme de la photothérapie, et après on boit un thé ensemble pour clôturer tout ça, et c'est comme si... Enfin moi je prends ça comme si c'est moi qui te disais Don't worry. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu l'avais ressenti comme ça quand je t'ai envoyé les photos, mais si, moi c'est pour ça que quand je t'ai dit de regarder les diptyques dans l'ordre, je t'ai dit un certain ordre, et le Don't worry c'était... Non c'était peut-être pas le dernier c'était peut-être futur, mais bon, grosso modo ça construit un peu une histoire, tu vois, et si tu la regardes avec les petits messages comme ça, comme si ça construisait un peu l'histoire là. Ouais, c'est ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tout à fait.
Et du coup, si t'as liké cette vidéo, tu peux mettre un pouce bleu. Et du coup, on aimerait bien savoir c'est quoi ta photo préférée, donc tu nous le dis en commentaire. Tu peux t'abonner à la chaîne ici, et tu peux regarder la dernière vidéo de Chris par là. Et maintenant? J'ai l'air stupide. Mais non. Justine, qu'est-ce qu'on peut faire à l'endroit là? Bah tu peux télécharger le livre de Chris. Gratuitement ou pas? Bon, ce qui paraît, oui. À bientôt. Magnifique.